Un mot, coopération. Équité, du coup. Hein. Travailler, mais transmettre. Partage et valeur ajoutée. Humanisme. À La Réunion, l'économie sociale et solidaire emploie plus de 24 000 salariés répartis dans de nombreux secteurs d'activité. Entre autres, l'agriculture et l'environnement, l'action sociale, la santé, le sport, l'éducation, la culture ou les nouvelles technologies. Différents types de structures répondent aux besoins spécifiques de chaque activité. Associations, mutuelles, fondations et sociétés coopératives. À La Réunion, plus de 2000 structures ont choisi d'entreprendre autrement en plaçant l'homme au cœur du projet. Allons à la rencontre de quelques-unes des entreprises pays qui font l'ESS aujourd'hui. Nous sommes deux associés salariés qui avons décidé de nous associer en société coopérative pour un certain nombre de valeurs qu'on voulait mettre en avant, et notamment le fait que les salariés soient impliqués dans la gestion et l'organisation de leur entreprise. Je pense que c'est quelque chose de très important. Chez nous, ça se met en œuvre, par exemple, la conception de nouveaux produits. Chacun y donne sa part, ce qu'il peut apporter à la conception. Et c'est vraiment du travail partagé. La Régie de territoire du Grand Sud, elle propose deux types de prestations, des prestations d'amélioration du cadre de vie et des prestations d'insertion par l'habitat. On intervient avec les habitants et pour les habitants, que ce soit dans l'écriture du projet, dans le recensement des besoins, dans la gouvernance. Et ils sont aussi usagers, donc bénéficiaires des prestations de la Régie. Particulièrement fière à la Régie, c'est, je pense, l'esprit d'équipe qu'on a su instaurer. Et cette solidarité entre nous déjà, parce que si on veut porter des projets pour les autres, je pense qu'il faut être bien nous-mêmes. On est comme une famille, et voilà. Pendant mes études, on m'a appris qu'une entreprise était là pour faire de l'argent, ce qui me révoltait plus que tout, puisque pour moi, une entreprise, elle est là, si c'est une entreprise du bâtiment, c'est pour faire des maisons, si c'est une entreprise des télécoms, c'est pour faciliter la communication entre tout le monde. Et du coup, nous, on a une philosophie qui, effectivement, on est en scope, mais on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour faire un métier, pour dépanner des gens qui ont des problèmes de réception ou qui ont des problèmes spécifiques. Et avant tout, on doit les dépanner. Bien sûr, on doit faire de l'argent pour vivre, mais c'est pas le but principal d'une entreprise, pour nous. L'association, elle peut répondre de différentes manières à des besoins locaux. Notamment déjà par rapport à ce projet avec des créateurs et artistes. Donc on essaye de créer, on va dire, des appels d'air pour avoir une activité, que ça soit le montage d'expositions, l'association avec des structures ou des institutions pour les faire travailler. Et on accompagne d'autres associations dans des projets d'ESS, et notamment la création de micro-recycleries de quartier, donc ça avec plusieurs bailleurs sociaux et communes. Voilà, on essaye de monter des micro-projets dans des thèmes qu'on connaît bien et qu'on veut soutenir. Économie sociale solidaire. Ce qui est intéressant, moi, c'est le S, que l'est au milieu, c'est le centre. Et dans le social, ils mettent l'homme, avec un grand H. Et c'est lui qui doit être au centre. Donc nous travaillons avec Bandemoun, que l'on a le moins de facilité dans des entreprises traditionnelles. Et derrière ça, on a l'immense fierté, l'immense joie de chaque individu d'avoir pu arracher dans le chemin où ça l'était, de rentrer dans un système d'autonomie, d'être fier, de travailler pour élaborer une stratégie pour lui, pour son familien, pour son maman et son madame, mais aussi pour la société dans laquelle il engage à aller ici. Pour moi, il y a une évidence dans la progression des entreprises de l'économie sociale. Tout simplement, c'est une économie qui est basée sur la solidarité. En période de crise, on a davantage besoin de solidarité. On a besoin d'imaginer des modèles collectifs pour mieux faire face aux nouveaux aléas de l'existence, et notamment provoqués par souvent le libéralisme ou le capitalisme à outrance.
L'économie sociale, en un mot, c'est l'homme au cœur de l'économie.